Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage de cartes. Aujourd'hui, on tire l'oracle de Rosea, l'oracle que j'ai créé. Donc du coup, on va tirer 3 cartes. Comme d'habitude, vous le savez, vous choisissez entre la carte numéro 1, 2, 3. On va tirer de suite les cartes et ce qu'elles ont à nous dire. Alors... Ok, la carte numéro 1 vous invite au voyage. Elle vous invite à prendre de la hauteur. Elle vous invite à regarder sous un autre angle la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est aussi, quand elle vous invite au voyage, c'est aussi de regarder ce qui se passe ailleurs, pour ouvrir grand vos champs de vision, pour regarder un petit peu que, par exemple, l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui se plaint constamment de sa situation. Et la carte, elle vous demande en fait de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, non pas pour minimiser ce que vous vivez comme désagrément, souffrance. C'est pas du tout pour minimiser en fait votre expérience, mais c'est pour vous montrer qu'en fait il y a des gens qui vivent des expériences qui paraissent plus désagréables, dans la misère, dans la pauvreté, dans des endroits qui sont très reculés, où il n'y a pas l'accès à l'eau ou des choses comme ça. Et du coup, ce que veut vous faire prendre conscience cette carte, c'est que en fait, au lieu de regarder tout ce qui ne va pas autour de vous, prenez de la hauteur et regardez tout ce qui va bien, tout ce que votre quotidien, la chance que vous avez en fait de vivre là où vous vivez actuellement, et de regarder toutes les petites choses qui vous paraissent complètement anodines, et en plus qu'il y ait ce genre de normalité. Mais c'est normal en fait si j'ai ça. Mais c'est normal si j'ai ça. Non. Ce que vous avez peut-être là actuellement, dans d'autres villages, dans d'autres contrées, même chez la voisine, peut-être que ça n'y est pas. Et c'est quelque chose qui... Par exemple, je vous donne un exemple. Nous, on vit dans une maison qui est quand même agréable. Mais moi, j'ai toujours voulu habiter plus en campagne, avec des poutres apparentes, des pierres, voilà, et vivre dans la nature, etc. Et un jour, il y a une petite copine de ma fille qui est venue passer 2 jours. Et elle a dit à sa grande sœur, tu vas voir, ils habitent dans une maison, elle a dit comment? Dans une maison de riches. Et waouh, nous, on n'est pas considérés du tout comme riches, loin de là. Et donc, du coup, quand elle a dit ça à sa grande sœur, et que sa grande sœur nous a dit, ma sœur, elle m'a dit que vous habitez dans une maison de riches. J'ai été surprise, j'ai été surprise parce que, et c'est là où je me suis rendu compte que, ben oui, en effet, pourtant elle vit pas dans un taudis, elle vit quand même dans une maison et tout ça. Mais en fait, je pense que tout ce que j'ai pu mettre en avant dans la chance qu'on avait d'avoir cette maison, je l'ai fait. Et donc du coup, ça se ressent. Et ça m'a permis également, pour moi en tout cas, de voir que ce que nous, on considère comme acquis, et qu'on a toujours envie de regarder ce qu'on n'a pas, ça nous fait perdre le sens de la valeur de ce qu'on possède en fait. Enfin, on possède rien, mais ce dans quoi on vit, le matériel, etc. Et donc du coup, cette réflexion de cette petite fille, c'est un petit peu ce que vous dit cette carte. C'est vous vivez votre meilleure vie, vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez actuellement. Et si vraiment c'est une situation difficile, si vraiment c'est très 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 malsain ou très souffrant de vivre votre situation, changez-la. Prenez du recul et dites-vous, en prenant du recul, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer cette situation? La prise de hauteur, la prise du recul vous permet plusieurs choses. La première, de voir que finalement, votre situation,
ben, elle est pas si mal que ça et vous avez la possibilité évidemment d'aller chercher le mieux, mais faire preuve de gratitude, on en entend beaucoup parler, c'est de remercier la vie pour ce qu'on a là actuellement et pas remercier pour ce qu'on n'a pas encore. C'est ça aussi, ça se fait, mais ce que je veux dire, c'est que on remercie ce qu'on a actuellement et on chérit ce qu'on a actuellement, on prend soin de ce qu'on a actuellement. Et rien ne nous empêche de vouloir plus. C'est pas ça, justement. L'âme, elle est en constante évolution. L'humain ne peut pas stagner ou alors il dépérit, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai ces choses-là ou ces personnes-là autour de moi. Ok, comment je me sens? Est-ce que c'est vraiment souffrant? Si c'est oui, ben, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça ou améliorer quelque chose? Enfin, voilà. Vous pouvez pas améliorer les gens, ça, c'est sûr. Mais par exemple, la maison, moi, dans laquelle on habita, pendant des années, elle était en travaux et je ne supportais plus être en travaux, en fait. Donc, ben, ça a été souffrant 1 année, 2 années, et à un moment donné, j'ai dit stop. Ben, j'ai pris moi-même les devants et j'ai fait en sorte de finir les travaux, en fait, de ma maison. Donc, du coup, il y avait que de la peinture, mais je dépendais, entre guillemets, à chaque fois de mon mari. Et donc là, j'ai dit stop, en fait, moi c'est trop souvent, je veux avoir une jolie maison quand même, je veux être bien dedans. Donc du coup, j'ai pris ce qu'il fallait, j'ai organisé, on a fait ça entre copains, ça s'est super bien passé et depuis, j'y suis très très bien. Et je n'ai plus cette envie, du moins c'est fortement atténué, d'aller chercher ailleurs. Et c'est ce que vraiment cette carte, elle vous invite à faire. C'est de prendre du recul, de la hauteur et de voir tout ce que vous avez déjà et voilà, et poser le truc de, ok, dis merci déjà à ce que tu as. Et si tu veux plus, ben ok, commence à te poser la question de comment je peux l'avoir en plus. Comment je peux faire pour avoir ce plus. Voilà. Donc voilà, voilà. J'ai beaucoup parlé de moi là. J'espère que ça vous parle et j'espère que voilà, ce petit aparté va vous servir. Cette carte, elle vous demande de mettre un peu plus de spiritualité dans votre vie. Elle vous demande de ne pas vous fermer à la possibilité que des gens prennent soin de vous de là-haut. De là-haut, de l'autre monde, peu importe comment on l'appelle. Mais en gros, il y a des gens qui sont là pour vous. Pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 2, cette carte, elle est vraiment là pour vous envoyer un message comme quoi, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Encore faut-il que vous demandiez leur aide quand il y a besoin. Et encore faut-il que vous y croyiez un minimum près vous. Vous les visualisez, vous croyez en ce que vous voulez. Mais cette carte, elle vous dit, on aura plus de chances de t'aider si tu crois un petit peu plus en nous. Il y a une question de peur, en fait. J'ai peur de croire parce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. En soi, si vous invoquez des personnes que vous avez aimées, qui vous ont chéri, ou même des personnes de votre lignée que vous n'avez pas connues, pour leur bénédiction, pour leur aide, etc. S'ils veulent vous apporter leur aide, ils le feront. Il n'y a jamais personne qui va venir si vous ne les convoquez pas. Personne viendra en fait vous faire du mal juste comme ça en fait. Vous n'allez pas vous tromper en fait. Donc, et je ressens cette peur-là de se dire, oula, moi je m'approche pas de tout ça parce que ça me fait peur, parce que j'ai justement peur d'invoquer des personnes malsaines ou des esprits ou je sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas des entités malsaines. C'est pas possible en fait. C'est pas possible si vous ne les invoquez pas d'abord. Voilà. Ils se nourrissent en effet de peur et tout ça, donc voilà, faites-le sans crainte et restez dans la certitude que si vous appelez votre grand-mère, c'est pas je sais pas qui va venir, vous allez invoquer votre grand-mère. Voilà. Donc là, c'est vraiment remettez un peu plus de spiritualité, croyez aux personnes qui sont parties et qui sont là pour vous et n'hésitez pas à leur demander votre aide quand vous en avez besoin parce qu'ils sont là pour ça aussi. Voilà. 3e carte. Alors, celles qui ont tiré la 3e carte, vous vivez quelque chose de vraiment pas évident en ce moment. Cette carte, elle le voit.
Elle a l'impression que vous vous sentez seul au milieu de ce monde froid, glacial. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens au niveau de cette carte. Vous avez cette impression de ne pas pouvoir toute seule, en tout cas, réussir à franchir les murs qui se dressent devant vous. Et ça vous décourage, ça vous mine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette carte, elle vous dit, on comprend. On comprend que tu te sens délaissé, isolé, découragé. Mais le message, alors c'est pas, tu n'es pas seul, comme la précédente. C'est plutôt, il faut que tu traverses ça seul. Il faut que tu en passes par là pour grandir. Il faut que ce soit pas difficile, mais il faut que que tout vienne de toi, que tu avances. Personne ne te portera. C'est comme si en fait vous aviez un immense lac à traverser et que vous attendiez qu'une barque arrive de je ne sais où pour venir vous embarquer et vous amener de l'autre côté de la rive. Non. Là, il peut y avoir des aides extérieures à un moment donné dans sa vie. Là, je suis désolée de vous dire ça ou pas, hein, mais c'est comme ça. Cette carte, elle vous dit, ma cocotte, tu es là, tu t'es obligée d'aller toi-même retrouver les ressources au plus profond de toi, les ressources qui vont faire que tu vas traverser ce lac toute seule. Ça veut pas dire que ce sera pénible, justement, c'est parce que vous avez peur de ne pas y arriver et que c'est pénible. Mais si vous avez confiance en la vie, si vous avez confiance en vos capacités, ça sera pas difficile. Les choses, elles sont difficiles que parce qu'on a peur d'échouer. Elles sont difficiles parce qu'on a peur de ce que vont passer les autres. Elles sont difficiles parce qu'on a des peurs de blablabla. Alors que si vous faites step by step, vous avancez pas à pas, tranquillement. Ok, il faut que je traverse le lac. Je n'ai pas de moyen de locomotion. Comment je peux faire? Première étape, comment je peux faire? Quelles sont les ressources qui sont autour de moi? Ok, il y a des planches de bois, j'ai des roseaux, j'ai ci, j'ai ça. Ok, première idée, c'est je construis un radeau. D'accord? Si le radeau coule, que ça fonctionne pas, ok, quelle est ma deuxième option? D'accord? Ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, mais bien sûr que c'est normal d'avoir ses hauts et ses bas. Bien sûr que c'est normal de se dire j'y arriverai pas. D'accord? Mais il faut que ça dure un quart de seconde et qu'après, juste après, c'est ok, j'y arriverai, je vais bien finir. La deuxième solution que vous avez, c'est de traverser le lac à la nage. Vous avez froid, le lac est immense, est-ce que je m'en suis capable, est-ce que j'en suis pas capable? Voilà, essayez de vous poser les questions, mais ça c'est une deuxième solution. La troisième, c'est est-ce que je peux pas faire le tour du lac? Vous avez un objectif devant vous. Il n'y a pas qu'une seule solution pour pouvoir l'atteindre en fait. Vous en avez des millions. Bon, là, l'histoire du lac, je pense qu'il y en a peut-être d'autres que je plonge et je nage ou je fais le tour à pied. Mais voilà, ça prendra peut-être plus de temps. Ça se matérialisera peut-être d'une autre manière. Mais en tout cas, il n'y a jamais qu'une seule solution. Sinon, vous imaginez, on serait tous dans le même bateau, on ferait tous les mêmes choses au même moment, aux mêmes difficultés. Donc non, en fait, vous avez toutes les ressources en vous. Donc cette carte, elle vous dit, voilà, tu te retrouves ici, devant un mur, devant un truc à traverser, un truc à gravir, un truc à combattre, enfin pas à combattre parce que là, le combat, ça ne sert à rien. Mais voilà, il y a une difficulté devant toi, une situation qui n'est pas évidente. Plonge, fais quelque chose. De toute façon, les aides, elles viendront peut-être après. Mais pour l'instant, l'aide, elle ne peut venir que de toi. C'est ce que dit la carte. Eh ben voilà. Ben écoutez, j'espère que ces lectures vous auront permis d'avancer, d'y voir plus clair sur votre situation actuelle. Je vous remercie d'être fidèle,
de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Rosea by Virginie, d'aller voir un petit peu ce que je fais au niveau de mon site. Si vous voulez des tirages de cartes plus personnels, n'hésitez pas à me recontacter. Je fais aussi tirage de cartes en visio, en Zoom. Donc du coup, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bon week-end à vous. Salut!